Les Japonais, la frappe déclenchée. Bordel, ils l'ont fait. Vous l'avez sûrement vu ces derniers jours, le Japon a créé l'exploit en finissant premier de son groupe devant la relique allemande et le FC Siest. Bon, un parcours loin d'être parfait et quelques rotules vont être brisées pour ça, mais l'exploit est là et sûrement loin d'être fini. C'est phase de groupe alors. Bah, Gonda a fait du Gonda, même si on peut relever un très bon match sur sa ligne face à l'Allemagne, c'était plutôt cocasse de voir le Bing Comedy Sport nous titrer Gonda le mur, même pas une heure avant que cette tanche ne fasse une boulette sur son seul ballon du match. Au passage, pardon Asano. Je t'avais un peu secoué sur la vidéo des 26, notamment pour ton rythme de blessure digne de Johan Gourcuff, mais ton but face à l'Allemagne force le respect. De ce contrôle de folie à cette mi-tasse sous la barre de Neuer, sans oublier l'explosivité qu'il a permis d'apporter à chaque fois qu'il rentrait en jeu. Merci Takuma. Bah à côté de ça, on a eu aussi le droit du classique Moriyasu. Le gars a voulu persister avec son vieux 4-2-3-1 qui marche plus avant de se raviser sur une défense à 3 quand ça chauffait pour son cul. Et le match ignoble livré contre le Costa Rica aurait franchement dû lui valoir un petit tour de roue. Au lieu de sécuriser sa qualif, le gars te sort une compo improbable et cet enculé a cru que le foot ça jouait sans plan de jeu. Non sérieux, cette putain de défaite contre le Costa Rica fait vraiment tâche et pour moi elle est impardonnable. D'ailleurs j'en profite pour te poser une question à Jimé. C'est quoi ton putain de problème avec Mitoma? Le gars est plus décisif que Messi et Ronaldo réunis en ruinant les défenses, mais son plan de carrière sous Moriyasu c'est chauffeur de banc de mi-temps. Encore contre de grosses nations, je lui mets l'argument du super sub qui aura de l'impact. Et c'est ce qui s'est passé face à l'Allemagne et l'Espagne. Mais quand c'est à toi de créer le jeu, ne pas aligner Mitoma à gauche, c'est criminel. Le match contre l'Espagne avait très mal démarré. Moriyasu sur le moment semblait pas plus inquiet que ça. Et puis à la mi-temps. La suite, vous la connaissez, Ritsuku Namidoine canarde le but espagnol avant que ce goat de Mitoma sauve le ballon à 2 mètres de la sortie pour centrer sur son poteau d'enfance Sao Tanaka qui avait plus qu'à envoyer le Japon en 8ème. Un 8ème d'ailleurs qui s'annonce bien épicé contre la Croatie. Pour la première fois de son histoire, le Japon peut se qualifier en quart. Et avec la défaite d'il y a 4 ans, je les vois clairement pas perdre le match. La Croatie est une équipe solide avec un bon milieu, oui. Mais je les sens quand même moins forts qu'il y a 4 ans, et je pense qu'ils ont pas mal bénéficié du pied en Lego de Lukaku. Le Japon de son côté est bien plus fort qu'en 2018, sa nouvelle génération est talentueuse, et contrairement à 2018, ils ont une profondeur de banc de qualité et qui ont de l'impact. Même si ça sera sans doute très serré, je les vois battre la Croatie sur la durée grâce notamment à leur remplaçant. Après, comme d'habitude, le souci c'est qu'avec lui sur le banc pour diriger, on sait jamais à quoi s'attendre. Je m'explique. Admettons que la Croatie soit battue. En quart, ça serait soit la Corée si elle venait à faire l'exploit, soit le Brésil. Si la Corée fait l'exploit, je pense que le Japon les battrait. Il y a quand même une légère différence de niveau, rien que de par la profondeur de banc, et de toute façon je vois pas la Corée enchaîner autant d'exploits à la suite. Le Brésil pour moi serait peut-être leur plus gros adversaire de la compétition. Après, leur dernière confrontation amicale il y a quelques mois avait donné un 1-0 assez serré. Mais là avec potentiellement un Neymar pas encore remis et de ce qu'on a vu de la compétition, on pourrait, et je dis bien on pourrait, croire à un exploit du Japon. Si encore une fois ils font l'exploit, en demi ils croiseraient probablement l'Argentine, qui selon moi est un moins gros morceau que le Brésil. On l'a vu encore hier, malgré leur force offensive, l'Argentine n'est pas forcément très solide défensivement, notamment sur les ailes, et ils ont tendance à être en difficulté en étant sous gros pressing. Des faiblesses qui justement font partie des forces du Japon. Voilà, avec tout ça, j'espère que maintenant vous comprendrez peut-être pourquoi je crois à un exploit du Japon. Même si tous ces matchs vont être très compliqués, ça va être des putains de batailles. On sait jamais, c'est aussi ça qui fait la beauté de la compétition. Bien, on va s'arrêter là pour la partie pronostic et possibilités. À la base, cette vidéo c'était surtout plus portée sur les phases de groupe et le match contre la Croatie. J'espère en tout cas que vous avez bien compris mon raisonnement. Vous pouvez toujours façon venir en débattre en commentaire. J'espère que ce petit format rapide et explosif vous aura plu. C'était Ganchka, c'est Yonada. Fuck les trucs de fut bin ma Japan, fuck le battle. Me parle pas de Messi car je parie plus sur Nakai. Rendez-vous en décembre pour voir la défaite, la